Salut les gars, salut les foot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là c'est une vidéo les gars qui va parler de cette photo choc où on peut voir Emiliano Martinez, le goal de l'Argentine, tenir une petite poupée de Mbappé en train de pleurer. Donc au début on pensait que c'était du troll et en fait on a vu une vidéo qui sort où on voit vraiment cette scène là. Mais ce qui nous a choqué en fait, bon j'avoue que c'est pas respectueux mais on peut dire bon on connaît un peu le goal de Aston Villa, c'est un mec qui troll etc. C'est pas grave. Mais les gars, il est à côté de Messi. Messi, donc c'est le coéquipier au PSG de Mbappé. Donc là, on peut voir en fait que bah il y aura un problème parce que quand tu trolls un joueur comme Mbappé, c'est pas n'importe qui, et tu rentres en club, surtout qu'il y a grave des échéances. Donc il y a le match de Ligue des Champions face au Bayern, c'est pas n'importe quoi. Donc là, je me dis, je sais pas, il joue à quoi Messi? Surtout que là, on peut pas dire voilà qu'il savait pas etc parce que le mec il est juste à côté de lui et on sait tous que voilà dans cette sélection Messi c'est un peu le limite le président, donc s'il fait ça Emiliano c'est qu'il sait que Messi va valider ça. Et en plus après je vais vous montrer d'autres vidéos où Messi est clairement impliqué dans toute cette dans toute cette histoire et que en gros ça le fait vraiment rire quoi. Donc je me dis on savait que c'était pas l'agent entre Messi et Mbappé, mais là en fait ça s'aggrave et voilà quoi. On a entendu aussi qu'il y avait des rumeurs où Messi devait aller peut-être à l'Inter Miami en MLS juste après cette Coupe du Monde, je sais pas si c'est vrai, mais quand même là il lui reste 6 mois où il doit être opérationnel, et s'il s'entend pas avec Mbappé, bah voilà ça va être un peu chaud pour le PSG. Donc les gars là c'est pas fini, regardez il y a une nouvelle vidéo qui vient de sortir, on peut voir que quand Messi était dans le car qui passait en Argentine pour célébrer cette victoire, on peut voir qu'il y a un coéquipier qui lui envoie, vous savez le masque des Tortues Ninja. En gros c'est symbole de Mbappé parce que voilà on le troll souvent avec ça, qui ressemble à un Tortue Ninja. Bon, voilà c'est un peu marrant mais voilà le fait qu'ils prennent ce masque là, ils rigolent, ils le jettent en mode ça veut dire il est d'accord avec tout ce voilà, toutes les petits pics qu'on envoie à Mbappé, mais comme je vous ai dit, si il connaissait pas Mbappé, on s'en fout un peu, voilà, on se dit, il le troll, tranquille, c'est pas grave. Mais là, quand ce soit Messi, la figure emblématique de l'Argentine, et aussi coéquipier de Mbappé, bah ça promet. Et surtout qu'on sait que Mbappé n'a pas sa langue dans sa poche, je pense qu'il va réagir. Je pense qu'il va même, voilà, parler parce qu'on le connaît, lui, à chaque embrouille, on savait avec Giroud, quand il y avait un truc, il l'a dit, quand il y avait un truc avec les médias, il le dit, et donc là, voilà, imaginons ça pète, bah, pour le PSG, ça va être chaud, hein, parce qu'ils ont un truc à préparer, ils ont la Ligue des Champions, quoi. Donc là, les gars, c'est une vidéo qui vient de sortir, voilà, c'est une vidéo amateur, où on peut voir Messi célébrer, voilà, il met le point juste devant Mbappé, et Mbappé, il est tellement choqué. Je vais vous le remontrer, regardez. Il met son point, et Mbappé, il est tellement choqué qu'il regarde, en fait, s'il le fait pas au banc, ou il le fait à lui, en fait, il sait pas si c'est clairement, il le troll, ou pas. Je vais vous le remontrer. Regarde, il le fait, lui, il est choqué. Il se dit, mais, attends, t'es sérieux, là? T'es en train de me viser? C'est pour ça qu'il retourne sa tête. Et après, regardez, au deuxième but, il le regarde, il met le même point. En mode, tu m'as trollé, je te troll. Donc, voilà. C'est un peu bizarre. Regardez. On peut revoir un peu la scène. Mais voilà. Surtout les gars que, donc là vous avez vu la petite photo que je vous ai montrée. On peut voir cette grosse hypocrisie de Martinez. Parce que regardez. Quand c'est pour réconforter et quand il est juste devant Mbappé, il est comme ça, il le soutient. Donc en gros ça c'est juste après la finale, il vient, il le réconforte, il lui dit des mots. Mais quand c'est pour chambrer, il attend qu'Mbappé n'est pas là. Donc moi je trouve en fait que c'est grave. Après on s'en fout un peu de lui parce qu'il joue à Aston Villa, il joue la relégation en Première Ligue. Donc Mbappé il a pas son temps. Mais ce que je veux te dire, je veux juste montrer un peu son hypocrisie. Voilà, quand t'es devant lui, tu parles pas, surtout que c'est ce genre de mec, il a dû lui demander le maillot, il a dû lui demander une petite signature, donc totale hypocrisie, mais bon. Donc là les gars, là, c'est pour vous montrer, donc là c'est la source parisienne, donc c'est un compte Twitter qui parle que du PSG, et il avait montré voilà le respect de Messi de Mbappé envers Messi en 2018. Regardez, en 2018 l'Argentine perd sa finale contre la France, enfin son huitième ou son quart de finale. Kylian Mbappé vient immédiatement consoler Messi
2022, vous avez gagné la finale contre la France et vous humiliez Mbappé. Donc deux pays, deux comportements, le karma et le football s'en souviendront, patience seulement. Et ouais, bah c'est exactement ça. Je me rappelle moi le respect qu'ils avaient pour lui. Ils sont tous venus, etc. Ils l'ont pas chambré. Alors ouais, certaines personnes, ils vont parler. Je sais pas si vous vous rappelez de la chanson là. N'Golo Kanté, il est gentil, il est petit, il a stoppé Léo Messi là. Certaines personnes comparent, voilà, la poupée de d'Emiliano Martinez avec la petite musique. Mais la petite musique, les gars, si vous savez pas, c'est juste pour limite, c'est limite un hommage pour Messi. Parce qu'en 2018, quand Kanté stoppe Messi et fait un match XXL en quart de finale face à l'Argentine, justement, ils étaient tous choqués, ils se disent putain, Kanté a quand même stoppé Messi, le meilleur joueur au monde. Donc limite, c'est un peu honorifique, c'est pas pour tailler Messi, c'était pas pour chambrer Messi. Et donc là, eux, ce qu'ils font en retour en 2022, après cette scène-là, ils le taillent et Messi est, et acteur de tout ça, quoi. Et surtout qu'il joue au PSG. Donc moi je vais vous dire, ça va être volcanique son retour. Et j'espère que Mbappé de son, je l'aime bien Mbappé parce que il a pas sa langue dans sa poche. Il va parler, et s'il faut dire les choses, il va lui dire. Parce que tu peux pas te permettre de chambrer comme ça. Donc là les gars, il y a aussi certaines personnes qu'ils avaient parlé un peu voilà, du comportement de Mbappé, donc qui est juste là, après la défaite de Dortmund, vous vous rappelez, c'était pendant le Covid, c'était en 2018, dans 2020, excusez-moi, et en gros, ils chambrent Dortmund, donc voilà, ils ont fait un petit parallèle, ils ont dit, en gros, quand c'est Messi et Martinez qui font ça, on n'a pas le droit, c'est pas bien, mais quand c'est Mbappé qui le fait avec le PSG, il a le droit, et tout le monde rigole. Mais moi, je pense que c'est deux choses différentes. Et voilà. Là, eux, quand ils le font, ils s'en foutent un peu de Dortmund parce que ils sont pas affiliés. Il y a personne là qui est peut-être coéquipier ou qui est collègue avec les gens de Dortmund. Mais Emiliano qui le fait à côté de Messi et Messi est le soi-disant pote de Mbappé, là, ça pose problème parce que là, c'est l'équipe du PSG qui va être qui va avoir des problèmes. Alors qu'entre eux, le PSG et Dortmund, on s'en fout un peu, surtout que à l'aller, je sais pas si vous vous rappelez de ce match, c'est Haaland voilà, qui les charrie un peu avec cette célébration, en mode à genoux ou en tailleur. Donc voilà, ils ont juste répondu. Donc ne comparez pas l'incomparable, les gars. Vous les trouvez tout le temps des petits voilà, des petites choses pour comparer, pour défendre l'indéfendable. Là, c'est indéfendable ce qu'ils ont fait. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez, mais après moi je pense qu'il y aura des tensions avec le PSG. Est-ce que vous pensez que Messi et Neymar, enfin si c'était Argentine-Brésil, est-ce que vous pensez que Messi il aurait laissé Martinez faire ça à Neymar? Jamais de la vie, c'est trop des potes. Est-ce que vous pensez que je sais pas moi, d'autres personnes, Modric avec Benzema, il l'aurait jamais fait. Il y a trop de respect, même si voilà, il y a certains joueurs, c'est pas les meilleurs potes. On pense dans des grandes équipes à Mohamed Salah et comment dire et Sadio Mané. À Liverpool c'était pas les meilleurs potes, mais voilà, il y avait pas de chambrage, il y avait du respect, même si des fois il y avait des tensions, il le disait pas. Mais là Messi il vient d'ouvrir une grande brèche en fait, faut dire la vérité, il vient d'ouvrir une grande brèche. Et moi ce que j'aime pas c'est que il y aura tout le temps des gens pour le défendre. En fait là, tu peux aimer le joueur Messi, tu peux aimer CR7, tu peux aimer Zlatan, tu peux aimer Mbappé, bref, t'aimes qui tu veux. Mais en fait, quand ça devient hors foot, limite ça devient une religion, et que tu défends corps et âme ce mec-là, même s'il fait des erreurs, en fait là ça devient problématique, ça veut dire en fait, t'es omnibulé. Ça veut dire que là les gens qui défendent Messi, ou ça peut être CR7, hein, moi je suis pas pro Messi, pas pro R7, mais ce que je veux vous dire c'est que là, les gens, ils le défendent coûte que coûte. Ouais, mais il a droit. Ouais, mais si. Ouais, mais c'est pas lui. Ouais, mais les gars, là, il valide complètement. Là, quand tu souris à côté de Emiliano, tu valides complètement. Donc, faut arrêter avec cette hypocrisie. Faut arrêter avec ce fanatisme. Il y a des gens, ils vont trop, ils sont, comment te dire, ils connaissent même pas Messi personnellement, mais t'as l'impression, c'est leur plus grand avocat. Voilà, ils défendent même quand il est en tort. Donc voilà les gars, ouais, donc pour moi mon ressenti, ça a été que il y aura des problèmes avec le PSG, c'est sûr, c'est impossible qu'il passe à côté. De mon côté, j'aurais préféré voilà ne pas voir Mbappé avec Messi en club, je vais vous dire la vérité. Pour moi, j'aurais préféré que
que Mbappé quitte ce PSG cet été. J'aurais préféré, moi c'est mon ressenti, j'aurais préféré qu'il aille au Real, surtout qu'avec avec Benzema, il va peut-être le rester un an peut-être au Real et après il va quitter. Donc il aurait pu clairement être son successeur, surtout qu'on sait qu'à côté il y a Vinicius qui voilà que c'est son commando, hein, qu'il aurait pu être son commando, le mec qui lui fait des passes D, etc. Il aurait jamais volé la vedette. Alors que là, au PSG, on peut voir que il y a trop de clans, il y a trop de clans pour Mbappé. Je sais pas si c'est l'argent qu'il a choisi, hein, Mbappé, parce que voilà, hein, tout simplement, quand on sait que ils lui ont proposé un contrat de ouf, peut-être que ça fait un peu pencher à la balance. Mais moi, j'aurais préféré voilà qu'il soit hors, enfin comment te dire, qu'il soit à la hauteur de ce qu'il est. Le mec, c'est le meilleur joueur ou le deuxième meilleur joueur, il doit avoir un club à lui. Là, s'il avait été au Real, après le départ de Benzema, ça aurait été le numéro un, le club de Mbappé. Mais là, le mec, quand il est au PSG, t'as l'impression que c'est le club de Mbappé, de Messi, de Neymar. Moi, personnellement, ça me plaît pas. Après, voilà, chacun pense ce qu'il veut. Mais tout simplement, j'aurais préféré qu'il le pas, qu'il parte tout simplement. Donc en plus c'est ce que Gucci, donc vous savez c'est la légende du Real qui nous disait ça, le Real Madrid doit recruter Mbappé car tous les meilleurs joueurs du monde doivent y jouer, et voilà quoi. Je pense un peu comme lui, tout le monde pense un peu comme Gucci, il doit avoir son club à lui. Ronaldo l'a eu, Messi l'a eu avec le Barça, lui il doit l'avoir. C'est pas normal qu'il doit partager parce que l'on sait très bien que même s'il a les pénaltys, même si on sait que c'est l'un des plus grands leaders au PSG, mais t'auras tout le temps Messi sur tes pattes, t'auras tout le temps Neymar sur tes pattes. Regardez là, il y a encore comment te dire, un petit drama quand il rate un penalty Mbappé, on dit ouais, mais pourquoi c'est Mbappé qui les tire alors que t'as Neymar? Et s'il avait quitté ce PSG, je pense qu'au Real, Benzema aurait préparé sa, sa succession. Il aurait peut-être laissé les penalties, il aurait peut-être laissé plus de place. Mais là, j'ai l'impression que Mbappé, il doit vraiment partir. Après, c'est mon sentiment. Et surtout, faut pas oublier que Florentino Pérez n'a jamais fermé la porte à Mbappé. Le président du Real Madrid veut le signer tôt ou tard. Donc c'est vrai un peu qu'on avait eu cette cassure cet été. Ouais, c'est bon, tu veux plus venir, etc. C'est mort, on veut plus de toi. Mais en fait, on peut voir qu'avec ses prestations, peu importe, je pense que le Real peut lui pardonner. Voilà. Euh, si c'est un contrat qu'il a signé Mbappé pour faire plaisir au Qatar, parce que moi je pense que clairement le Qatar voulait pour cette Coupe du Monde avoir les trois têtes d'affiche qui sont affiliés au PSG, donc PSG est égal Qatar, avec Neymar, Messi et Mbappé. Mais c'est bon là, la Coupe du Monde est passée, je pense que voilà, il peut quitter ce club-là, que j'aime bien, le PSG j'aime bien, mais là il devrait prendre le Real Madrid, je pense que c'est plus à sa hauteur, et surtout que après le départ de Benzema, il y a un boulevard pour être le, le numéro un de cette équipe, quoi. Donc voilà les gars, donc c'était une petite réaction pour parler entre cette affaire là de Emiliano Martinez et avec Messi, Mbappé, etc. Donc on a dérivé un peu sur Mbappé à la fin, mais parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de choses à dire. Dites-moi si vous pensez que j'ai raison ou que j'ai tort. Dites-moi vos avis, c'est très important. Je les lis tous, hein, je le like, j'essaie de commenter, etc. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner, c'est très important. Et nous on se dit à une prochaine vidéo. Ciao.